Quand on parle d'autonomie chez un enfant, beaucoup de parents imaginent un enfant qui fait tout sans aide. En réalité, l'autonomie, c'est apprendre progressivement à faire des choses adaptées à son âge et avec un accompagnement ou un soutien qui diminue au fil du temps. Essayons de comprendre à travers cette image. Pensez à un vélo avec des petits roues. Au début, elles sont indispensables. Puis, un jour, on retire une, ensuite l'autre. Et finalement, l'enfant pédale seul. Nos responsabilités parentales fonctionnent de la même manière. Le but n'est pas de tout faire à la place de l'enfant, ni de le laisser seul face à des défis trop grands. Le but, c'est de l'accompagner, le soutenir jusqu'à ce qu'il puisse réussir par lui-même. Pourquoi les vacances sont donc le moment idéal pour travailler l'autonomie chez l'enfant? C'est tout simplement parce que pendant l'année scolaire, tout va vite. Les matins s'enchaînent, les horaires sont serrés. Alors, pas de souci d'efficacité et nous faisons souvent les choses à la place de nos enfants. Pendant les vacances, le rythme ralentit et ce ralentissement est une occasion précieuse. Votre enfant a enfin le temps d'essayer, de se tromper, de recommencer, de réussir. Et c'est ainsi que naît la véritable autonomie. Il est important de donner des responsabilités selon l'âge de l'enfant. Pour les 3-5 ans, par exemple, donnez-leur la responsabilité de ranger les jouets, de choisir leurs vêtements parmi 2 options, de mettre ou de dresser la table à manger avec votre aide et d'arroser une plante. Pour les 6-8 ans, vous pouvez leur donner la responsabilité, par exemple, de préparer un sac pour une sortie, de nourrir un animal domestique comme le chien ou le chat, de préparer un petit déjeuner simple ou soit de trier le linge. Pour les 9-12 ans, vous pouvez leur donner des responsabilités. Par exemple, de gérer une petite liste de courses ou encore de participer à la préparation d'un repas, d'organiser une activité familiale, de commencer à balayer et ranger tranquillement sa chambre, etc. Pour les adolescents, vous pouvez leur donner des responsabilités, par exemple, de gérer un petit budget, de préparer un petit repas complet, de participer à des décisions familiales, d'organiser leur emploi du temps, de balayer et de ranger leur chambre, etc. Pour ce qui est des enfants à besoins spécifiques, chaque enfant avance à son propre rythme. Pour un enfant TDAH, TSA ou un enfant présentant une déficience intellectuelle légère, certaines tâches demanderont beaucoup plus de temps et des adaptations. Voici quelques stratégies à adopter. Première stratégie, fractionner les étapes. Deuxième stratégie, utiliser des images ou des pictogrammes. Troisième stratégie, donner une consigne à la fois. Quatrième stratégie, valoriser les efforts autant que les réussites. Cinquième stratégie, répéter sans culpabiliser.
L'objectif n'est pas de comparer votre enfant aux autres. L'objectif est qu'il progresse par rapport à lui-même. Les expériences de réussite sont importantes car la confiance ne se construit pas avec des phrases comme « tu es capable ». Elle se construit lorsque l'enfant vit réellement une réussite. Prenons l'exemple de Sarah, 7 ans. Au début de l'été, elle ne savait pas préparer son sac pour aller à la piscine. Sa maman lui a montré une première fois, puis elles l'ont fait ensemble. Quelques semaines plus tard, Sarah préparait son sac toute seule et à travers son sourire sur son visage, on pouvait lire « Je suis capable maintenant ». Chaque petite victoire devient une brique qui construit la confiance en soi chez l'enfant. Voici quelques erreurs à éviter. Première erreur, évitez de faire à la place de votre enfant parce que c'est plus rapide. Deuxième erreur, évitez de reprendre systématiquement son travail. Troisième erreur, évitez de vouloir la perfection. Quatrième erreur, évitez de le comparer avec un frère, une sœur ou un autre enfant. À la place, comme parent, vous devez plutôt l'encourager, le guider, lui laisser le droit à l'erreur et célébrer les progrès. En conclusion, les vacances sont bien plus qu'une pause entre 2 années scolaires. Elles sont une occasion unique d'apprendre autrement. Chaque responsabilité adaptée à l'âge, chaque petite décision, chaque problème résolu, chaque réussite prépare votre enfant à devenir un adulte plus autonome, plus confiant et plus responsable. N'oubliez jamais, nous n'élevons pas seulement des enfants, nous préparons des adultes et l'autonomie est l'un des plus beaux héritages que nous puissions leur transmettre. Si cette vidéo vous a inspiré, dites-moi en commentaire quelle nouvelle responsabilité allez-vous confier à votre enfant cet été. Aimez ou likez cette vidéo si vous souhaitez davantage de conseils pratiques pour accompagner votre enfant. Partagez-la avec des parents qui veulent profiter des vacances pour aider leur enfant à grandir et à être plus autonome. Abonnez-vous à notre chaîne Oasis du coaching parental où nous vous proposons des stratégies concrètes en éducation spécialisée, en coaching parental, en pédagogie et psychologie de l'enfant pour accompagner les enfants neurotypiques et à besoins spécifiques vers plus d'autonomie, de confiance et de réussite. À très vite pour une prochaine vidéo.